5 signes qu'un homme ne s'intéresse pas vraiment à toi, même s'il reste présent. Il y a des relations qui ne se définissent jamais clairement. Pas de début officiel, pas d'engagement, parfois même pas de rupture, mais une présence constante, mais floue. Et c'est souvent dans ces espaces-là que beaucoup de femmes s'égarent. Pas parce que elles manquent de lucidité, mais parce qu'elles ont appris à s'attacher à l'infime, à interpréter le minimum, à espérer dans le silence. Alors aujourd'hui, on va pas parler d'amour ou de haine, on va parler de ce qui se joue quand un homme ne s'intéresse pas vraiment, mais qui laisse croire qu'il pourrait. Le premier signe, il est réactif, mais jamais initiateur. Ça, c'est le type de lien où l'homme répond. Il réagit à un message, il met un emoji, il répond à une story, mais jamais une proposition, jamais une intention claire. Pas d'élan, pas d'ouverture. Et pourtant, il est là. Assez présent pour entretenir quelque chose, mais jamais moteur. C'est pas de l'intérêt, c'est du maintien de confort. Rester dans le champ pour pas disparaître, pas pour construire, juste pour ne pas être oublié. Deuxième signe, il est flou dans les mots et absent dans les actes. Les phrases, elles sont souvent ouvertes. Oh, on verra, faut qu'on se capte un de ces quatre. Je pense à toi, mais là, j'ai beaucoup à gérer. Ça, c'est pas du mensonge, hein, c'est de la gestion relationnelle à distance. L'intérêt, lui, il se traduit toujours dans des actes. Quand il y en a pas, il n'y a pas de lien. Il y a peut-être un attachement, mais un attachement seul, c'est pas une relation. Troisième signe, il ne cherche pas à vraiment connaître l'autre. Dans ce type de dynamique, l'homme ne pose pas de vraies questions. Il ne creuse pas, il ne mémorise pas, il répond parfois aux confidences mais ne les nourrit pas. Ça, c'est une interaction qui tourne à vide. Polie, sympathique, mais jamais profonde. Il n'est pas curieux, pas engagé cognitivement, ni émotionnellement d'ailleurs. Et ce manque de curiosité, c'est un indicateur puissant. Quand on s'intéresse sincèrement, on veut savoir. Pas pour contrôler, mais parce que l'autre compte. C'est de la considération. Quatrième signe, il revient quand il sent que l'autre s'éloigne. Il peut rester silencieux des jours, mais au moment où il sent que l'autre prend de la distance, qu'elle ne relance plus, qu'elle commence à se recentrer sur elle, il revient. Pas avec une vraie intention, hein, pas avec une clarté nouvelle, non, juste assez pour réactiver la connexion. Ça, c'est un comportement qu'on voit souvent dans les attachements évitants. C'est pas méchant, pas stratégique, mais totalement autocentré. Revenir pour garder l'option ouverte, pas pour choisir. Cinquième signe, il ne se remet jamais en question. Quand il est confronté, gentiment et avec respect, hein, il évite. Il retourne la situation et il te dit qu'il ne veut pas de prise de tête, qu'il n'a jamais promis quoi que ce soit, ou pire, qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. L'homme qui ne s'intéresse pas vraiment refuse de voir qu'il crée de l'attente. Parce que reconnaître ça, ce serait aussi accepter la responsabilité de ce qu'il entretient. Et souvent, il ne veut pas de cette charge-là. Pourquoi c'est important de reconnaître ces signes? Parce que beaucoup de femmes intelligentes restent coincées non pas dans une relation, mais dans un espace de doute. Et ce doute, il est violent, parce qu'il use, il ronge et il oblige à faire semblant que ça ne touche pas, que c'est léger, que c'est ok de pas être choisi tant qu'il répond encore. Mais c'est pas ok. C'est pas neutre. Ça laisse des marques, ça laisse des traces. Cet épisode, c'est pas la liste de red flags à cocher, non, c'est une invitation à être lucide, à reconnaître ce qui est là et surtout ce qui n'est pas là. L'absence d'élan, de profondeur, de responsabilité relationnelle, ce sont des absences qui parlent très fort. Et si ça résonne, si ça bouscule, si ça remet en question certaines attentes, c'est peut-être le bon moment pour redescendre du fantasme et se réaligner avec ce qu'on mérite vraiment. Cet épisode, il était là pour ça. Et si tu sens que tu veux sortir de cette dynamique en profondeur, mes accompagnements sont faits pour poser un vrai cadre et réapprendre à te choisir, sans violence, sans colère, juste avec lucidité.
Et si tu as un doute sur ta relation, c'est pareil. Réserve une séance où on fera le point. Si cet épisode t'a parlé, a résonné avec toi ou t'a marqué, hésite pas à liker, à poser en commentaire ou à le partager à une personne qui en a besoin. Merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt.